Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera un petit tutoriel basé encore une fois sur le Raspberry Pi. Donc pour ceux qui ne le savent pas toujours, je vais vite fait le présenter. Donc c'est un petit nano ordinateur qui permet de faire pas mal de choses. Il y en a qui réussiront à faire des robots, des miroirs connectés, qui s'en servent dans la domotique. Mais on peut en faire aussi des choses beaucoup plus simples comme un ordinateur de bureau, une console de jeux rétro gaming, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le système d'exploitation FlintOS. Donc c'est un OS qui est basé sur Chromium OS, qui est une version libre de Chrome OS. Donc c'est l'OS qui équipe les notebooks. Donc ça fait beaucoup d'OS tout ça. Donc si vous avez bien suivi, c'est pas compliqué, FlintOS c'est basé sur ce qu'il y a dans un notebook en gros. Donc c'est un système d'exploitation qui est rapide, qui est sécurisé, qui est super facile à prendre en main. Donc la plupart des choses ne vont pas se passer réellement sur le Raspberry Pi avec ce système d'exploitation, mais dans le cloud avec des services comme Google Docs, Google Photos, etc. Et ça sera basé sur le navigateur Chromium, qui est lui une version libre de Chrome. Donc là, je vais vous montrer comment on l'installe et après à la fin, je vous montrerai une petite présentation du système d'exploitation. Donc le matériel nécessaire, il faudra un Raspberry Pi. Moi, je vais utiliser un 3B, une carte micro SD d'au moins 8 Go et au moins de classe 10, un câble HDMI pour brancher ça sur la télé, clavier et souris, et une alimentation micro USB de 5 volts et au moins 2,5 A. Comme je le répète à chaque fois, si vous avez une alimentation de smartphone qui a ces caractéristiques-là, c'est parfait. Et en option, un boîtier pour le Raspberry Pi pour le mettre dedans si on n'a pas envie de le laisser à l'air libre. Ça peut être utilisable bien sûr sans le boîtier. Donc ensuite, il faut télécharger le système d'exploitation FlintOS. Donc sur culturechronique.fr, on peut le trouver dans l'onglet télécharger. On va sans Raspberry Pi et on télécharge FlintOS. On clique dessus et on va arriver sur cette page et là on choisit For Raspberry Pi. Donc on clique là Download. Une fois qu'on l'a téléchargé et qu'on a l'image, donc s'il faut on décompresse pour avoir l'image. On décompresse le fichier compacté. On retourne sur Culture Chronique et on va dans l'onglet utilitaire, dans télécharger utilitaire et on télécharge Etcher. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel qui permet de flasher des images disques sur une carte SD ou une clé USB. Donc on clique dessus, on va le télécharger. Donc une fois que ça c'est fait, on prend sa carte micro SD, on la met dans son ordinateur, donc avec un adaptateur si on en a besoin, et on lance Etcher. Donc si on l'a téléchargé, on décompresse, on installe le programme, rien de compliqué là-dessus. Donc là on va Etcher comme ceci, on va le lancer. Là le logiciel va nous demander de sélectionner une image, donc on va chercher notre image disque FlintOS. Donc dans ces téléchargements, donc on arrive direct dessus, je clique dessus FlintOS et on met ouvrir. Donc là on a sélectionné l'image, elle est prête à être flashée. Donc il faut savoir que Etcher ça va aussi faire le formatage de la carte, il va s'occuper de tout, ce que j'ai oublié de vous dire la dernière fois. Et là on n'a plus qu'à flasher. Et on va attendre que ça se termine. Donc là s'il faut, on met oui. Donc ça va prendre moins de 5 minutes je pense. En général c'est ce qu'il faut. Donc moi j'ai utilisé une carte micro SD de 32 Go. Mais vous pouvez le faire à partir d'une 8 Go. De toute façon comme je vous ai dit, la plupart des choses, ça sera stocké sur des serveurs web. Et pour utiliser ce système d'exploitation, il faudra se servir d'un compte Google. Donc vous pourrez vous servir du compte Google de votre smartphone sans aucun problème. Donc là ça va prendre un peu de temps, donc je vous reprends dès que c'est fini. Donc voilà, le flashage est terminé. Donc maintenant il n'y a plus qu'à récupérer la carte micro SD et la mettre dans le Raspberry Pi et tout rebrancher. Donc je vais vous montrer, allez c'est parti, et après je vous fais la présentation. Donc maintenant on va prendre la carte micro SD. Donc on va ouvrir le boîtier. Moi je l'ai mis dans un boîtier le Raspberry Pi, mais on peut le laisser à l'air libre, mais c'est toujours mieux de le mettre dans un boîtier, ça coûte pas grand chose. On le retourne, on met la carte micro SD dedans, hop, il y a juste ça à faire. On remet dans le boîtier, comme ceci, et on ferme. Voilà. Maintenant il faut rebrancher, donc comme je l'ai dit, l'alimentation en dernier. Donc le petit dongle USB justement pour le clavier et la souris Bluetooth. Donc on peut mettre des souris clavier avec fil, il n'y a pas de souci pour ça, c'est des ports USB normal. Là c'est le port Ethernet. Je vais brancher le port Ethernet pour le relier à Internet, mais il y a le Wi-Fi aussi, donc il n'y a pas de souci si vous avez que le Wi-Fi. Donc ça c'est bon. Ensuite, le HDMI pour le brancher sur la télé. Donc ça, c'est OK. Et en dernier, l'alimentation. Donc si vous avez un écran, vous pouvez le brancher sur un écran, mais le mieux c'est sur une télé en général. La plupart des gens l'utilisent sur une télé. Donc l'alimentation du micro USB, comme ceci, comme du smartphone.
comme ceci. Et ensuite, une fois qu'on le relie au secteur, ben, ça va démarrer tout de suite. Comme vous allez voir, l'installation est super rapide. Donc il va falloir quelques temps, il va falloir 2-3 réglages. Donc la langue déjà, on va sélectionner français pour ma part. Ensuite on va sélectionner le clavier, on va mettre français aussi. Français. Ensuite le réseau, moi je vais laisser sur Ethernet, mais si vous voulez, il y a le Wi-Fi. Vous pouvez régler le Wi-Fi. Ensuite on va cliquer sur continuer. Donc ça va rechercher des mises à jour, donc ça va être rapide. J'ai un peu passé un peu plus vite, mais c'est assez rapide. Et donc après ça va démarrer directement. Veuillez patienter 2-3 secondes. Et ensuite, donc là on saisit notre adresse mail, notre mot de passe, notre compte Google quoi. Là on a le volet des notifications en bas, donc dès qu'on a une notification là en bas à droite, là on a 2-3 paramètres, capture d'écran, fichier. On a l'heure à côté. Donc là on voit c'est la page Google, donc on voit déjà certaines applications qui sont préinstallées. Donc on peut cliquer dessus pour y accéder, Spotify, musique, mais tout se passe dans le cloud. Il n'y a rien qui se fera sur l'ordinateur réellement. Donc vous allez voir après, ça sera comme un navigateur internet auquel on y greffe plein d'options, plein d'icônes. Donc là on va aller dans le Chrome Store. Et donc on a tout un tas d'applications et d'extensions pour Chrome. On peut les installer. Donc on choisit les extensions, les applications, les thèmes, les jeux. On voit les thèmes, il y a différents thèmes, différents murs d'images pour faire des fonds d'écran, les applications, donc il y a pas mal d'applications, énormément même, des jeux, donc on peut voir les types d'applications, applications Chrome ou des sites web directement. Donc là je vais vous montrer vite fait, j'en installe une, donc on va installer Word Online, donc c'est Word mais en ligne. Donc on n'a pas besoin d'avoir Word directement sur notre ordinateur. On s'en servira directement en ligne. Donc ça consomme beaucoup moins de ressources et ça peut être utilisé justement facilement et rapidement sur un petit nano-ordinateur comme ça. Donc vous voyez, on peut installer d'autres logiciels, TeamViewer, donc il y a pas mal de choses, PowerPoint, Excel, donc ça s'ajoute à Chrome en fait. Il y en a énormément. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un nouveau système d'exploitation pour le Raspberry Pi. Celui-là je le trouve un peu différent des autres systèmes d'exploitation orientés bureautiques, vu qu'il fonctionne plutôt sur internet en fait. Voilà, c'est ce qui lui permet d'être assez rapide, donc il n'y a pas de lenteur, celui-là il est vraiment rapide. Et donc c'est le même système d'exploitation plus ou moins qu'il y a sur les Chromebooks. Donc pour ceux qui ont un Chromebook à la maison, ben, ils s'y retrouveront assez facilement. Donc il y a même des jeux, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Donc après vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez. Donc c'est toujours Facebook, Twitter et sur le site internet culturechronique.fr. Donc vous verrez d'autres tutoriels, d'autres vidéos, pas mal de choses. Alors moi sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!